Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Je crois que vous vous portez bien là où vous êtes. Bon, j'avais promis de faire une vidéo pour clarifier la situation qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui concernant l'histoire d'Osiris et de Jésus. Quelle est l'histoire qui a créé l'autre? Parce que nous ne devons pas oublier que nous vivons dans une ère qu'on appelle l'ère du Verseau, l'ère du bouleversement, l'ère du réveil, l'ère de la veille de conscience et l'ère des connaissances, l'ère de la lumière, l'ère où chacun doit se réveiller, l'ère où chaque personne doit montrer la véritable identité qu'il a, l'ère dans laquelle le véritable Dieu doit triompher sur les mâles, parce que les Verseaux représentent des choses. Ça représente une face cachée, lorsqu'on dit recto verso, c'est-à-dire devant et derrière. Et lorsqu'on parle encore du verso en tant que signe des zodiaques, les signes naturels ou bien l'élément naturel du verso, c'est l'air, les vents. Les vents, c'est l'air en mouvement. C'est-à-dire nous sommes dans une ère dans laquelle il y aura plusieurs mouvements qui vont s'élever parce qu'il y aura abondance de connaissances. D'ailleurs, c'est ce qui a été prophétisé dans Daniel chapitre 12. Verset 4, ça se livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs les livront et la connaissance va augmenter. Les frères Branham appellent ça l'âge de la lumière. Nous sommes bel et bien en transition. Nous allons quitter l'ère Verseau pour entrer, nous allons quitter l'ère Poisson pour entrer dans l'ère Verseau. Je pense à l'entour de 2020 déjà, nous sommes entrés dans cette transition. Parce que vous allez me demander Verseau comment, alors qu'il y a 12 signes des zodiaques, bien sûr. Il y en a 12 dans les zodiaques, mais il y a deux approches à cela. Il y a la Terre qui doit faire une année pour traverser toutes les constellations, toutes les 12 ou les 13 entre guillemets constellations, parce qu'il y a aussi la constellation du Serpentaire, comme 13e constellation, nous n'avons pas le temps d'en parler. À part ça, il y a aussi les positionnements du Soleil d'après chaque axe, parce qu'à chaque 2000 ans, le Soleil se positionne dans un axe précis, dans un certain axe, et chaque axe correspond à un signe des zodiaques. Et aux alentours de 2020, le Soleil devait déjà changer son positionnement pour se positionner maintenant dans l'axe du Verseau. Donc ça dure au moins 2000 ans. Alors c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre. Et en entrant déjà en introduction, j'aimerais que vous puissiez savoir que cette théorie qui dit que le christianisme et l'histoire d'Osiris déformé provient d'un athée, ça provient d'un démon, ça provient d'un historien démon sorcier, quelqu'un qui ne connaissait même pas ce qu'il disait, du nom de Kalala Omutumbe, je crois. Et plusieurs alignés utilisent ces documents pour contredire et combattre le christianisme. Ce sont, je ne sais pas, j'évite de les frustrer. Mais sinon, il faut être un imbécile et un démon pour réfléchir comme ça. Et c'est Kalala Omutumbe et ces autres-là, Cheikh Anta Diop, et il fut inspiré par des philosophes qui les ont précédés, tels que les Spinoza et les autres qui se sont élevés contre la connaissance de Dieu et de Jésus. Nous n'avons pas le temps de parler sur ces choses. Alors, c'est à partir de ces savants-là, à partir de ces historiens-là, que des gens, des Africains aliénés qui ne comprennent pas des choses et ils inventent des choses ou encore ils continuent cette invention. Parce qu'un kémiste est plus imbécile qu'un animiste. Là, j'aimerais que vous puissiez le savoir. Un kémiste est plus idiot qu'un imbécile. Donc, vous voyez, parce qu'un kémitiste, je crois, c'est quelqu'un qui adore des légendes, des fables et des récits égyptiens. C'est plus bête. Un animiste, au moins, lui, il reconnaît que dans chaque élément de la nature, il y a une force, il y a une énergie. Et moi, je crois aussi à ça. Bien que l'animisme africain est un animisme déformé. Un animisme déformé. J'aurai le temps de parler de tout ça. Alors, j'aimerais que vous puissiez aussi savoir que cette histoire d'Osiris, Isis et Horus, c'est une légende qui a été créée par les Égyptiens. Mais d'où provient cette légende? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette légende? Genèse chapitre 3, verset 15. Après les péchés, après que la mort a fait son entrée dans la race humaine, parce que c'est la mort, les Shoah, les chaos. Lorsque je parle de Shoah et de chaos, les historiens vont comprendre. Ceux qui étudient la mythologie égyptienne, vous avez déjà l'idée de ce que je vais dire. Le Shoah, les chaos, la destruction est entrée. Là, nous sommes dans Genèse 3, 15. Par les serpents, un animal aussi symbolique dans les mythologies. Et on aura des temps pour en parler. Et ce péché a amené la mort.
dans l'humanité qui devait premièrement consumer Adam et Ève. Mais il devait y avoir quelqu'un qui devait venir rétablir l'équilibre dans l'humanité, qui devait revenir réorganiser la vie, qui devait revenir restaurer la victoire sur les chaos, restaurer la victoire sur les choix. Et cette personne fut appelée la sémence de la femme. J'aimerais que vous puissiez me suivre très attentivement. C'est la toute première prophétie messianique qui se trouve dans la Bible. Et Dieu, le Créateur, a appelé cette personne la sémence de la femme. Pourquoi la sémence de la femme? Parce que cet enfant serait lié plus à la femme qu'à l'homme, selon l'idée de la prophétie. Et nous allons évoluer. Et comme à l'époque, il n'y avait pas de papyrus, à l'époque, il n'y avait pas encore évolution des technologies, cette prophétie, Adam connaissait cela. Ève connaissait cela. Lorsque je parle d'Adam et Ève, considérez ça comme des premiers parents humains. Je ne suis pas pour faire des débats autour d'Adam et Ève. Il y aura des vidéos sur ça. Je suis d'abord dans une idée. Et ils ont transmis cette prophétie de génération en génération dans ce qu'on appelle la tradition orale. Et lorsque Seth est venu, Seth a pris information de cette prophétie. Les descendants de Seth jusqu'à Noé, ils ont pris connaissance de cette prophétie. Et juste après les déluges, Noé est entré dans l'arche avec ses enfants, toujours en connaissance de cette prophétie qu'un jour la sémence de la femme devait revenir, devait venir pour restaurer l'équilibre sur l'humanité. Et lorsque des gens sont morts dans les déluges, parce que les déluges aussi c'est un récit qui fait couler beaucoup d'encre. On aura aussi une vidéo sur ça, nous allons parler du récit des déluges. Était-ce vrai ou faux? Nous allons en parler. Et Noé avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. C'est ces Cham-là les problématiques que nous allons parler aujourd'hui. Cham, à partir de Cham, nous avons les noms Am, ou bien Kem, Kam, Kemit et tous ces mots qui signifient noir, eau noire ou bien terre de noir. Il y a plusieurs significations à ça. Vous dites que le récit de Noé est un récit faux, mais vous croyez qu'il y avait un enfant qui s'appelait Cham. Mais vous êtes en train de vous contredire, hein? Je dis qu'en passant, hein? Vous êtes en train de vous contredire. Alors, après que beaucoup d'hommes furent supprimés dans le déluge, et il y avait une faible population humaine que celle des animaux. Il y avait beaucoup d'animaux, mais il n'y avait pas assez d'hommes. Et les hommes craignaient d'aller au champ, ils craignaient d'aller à la forêt, ils craignaient faire la chasse. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur des bêtes sauvages. La famille humaine était tellement en faible nombre. Et il fallait qu'il ait quelqu'un, il fallait qu'il ait un défenseur. Il fallait qu'il ait quelqu'un qu'il puisse civiliser encore la terre, qu'il puisse rétablir encore un équilibre selon ces gens-là. Et c'est alors qu'on aura un homme du nom de Nimrod, ou bien Nemrod. C'est Nemrod qui inventa les techniques de chasse, qui inventa les armes, qui inventa les arts martiaux, qui inventa le sport que nous avons aujourd'hui. C'est Nimrod, il faut être sincère, historiquement parlant. C'est l'homme noir qui fut le premier homme le plus puissant de la terre dans la civilisation post-diluvienne. Parce qu'il y avait la civilisation antédiluvienne et la civilisation